Dieu ce soir opère ainsi en ma faveur. Opère ainsi en ma faveur ce soir. Ce soir amène le mouvement dans ma vie. Est-ce que les voix peuvent se lever et parler à Dieu? Désire Dieu ce soir. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi ce soir.
de briser encore ce soir de limitation. Merci d'amener dans la vie de ton Père pour le déplacement et l'élargissement. Merci d'étendre les limites, les hommes et les femmes. Merci, oh Dieu, de manifester ta puissance dans la vie de ton Père. Merci pour ta puissance, Saint-Esprit, qui sera l'œuvre ce soir, afin de faire marcher ce qui ne marchait pas dans nos vies, afin de faire bouger ce qui ne bougeait pas dans nos vies. Oh Dieu, nous attendons à toi. Bénis ta parole, bénis ton peuple, oh Dieu. Laisse que cette parole s'accompagne par des signes, des prodiges et des miracles. Et merci de nous exaucer. Reçois toute l'honneur et toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort. Acclame Dieu. Alléluia. Salut des personnes qui disent ce soir, le Seigneur te fera énormément du bien. Ce n'est pas une information, mais c'est une bonne nouvelle. Dis-lui ce soir, Dieu te fera énormément du bien. Alléluia, nous pouvons nous rasseoir, je vous prie. Shalom, peuple de Dieu. Grande est notre joie d'être là encore ce soir dans la présence de Dieu, dans notre troisième soirée de ce séminaire d'élargissement qui est intitulé Briser les limitations. Tu peux dire briser les limitations. Ce soir encore, Dieu sera en train de briser les limitations. Alléluia. Ce soir, tu seras en train de vivre un déplacement. Ce soir, tu seras en train de vivre le mouvement dans ta vie. Parce que la volonté de Dieu est que nous allions de gloire en gloire. Alléluia. Nous allons nous lever, je vous prie, on va lire le texte de Rois chapitre 2, le verset 4, le verset 8 et puis le verset 12 à 15. Le Rois chapitre 2, le verset 4, 8 et 12 à 15. La Bible déclare, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous de à 7. Le verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber, et il en frappa et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Nous prenons notre texte de base, Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Jean chapitre 5, 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché
et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, depuis le mercredi, nous avions commencé à parler de ce merveilleux thème que nous avons intitulé « Briser les limitations ». Et pour notre part, nous avions parlé de plusieurs choses et en introduisant mon message, chaque fois nous avions dit ce qui était nécessaire pour nous de retenir par rapport à la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est important pour nous de savoir qu'il est de la volonté de Dieu que les limitations de l'homme soient brisées. Il est de la volonté de Dieu que l'homme puisse vivre une destinée glorieuse. Dieu, dans sa souveraineté, aimerait te voir aller de gloire en gloire. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean, Dieu parle, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, je souhaite que tu prospères et que tu ailles de gloire en gloire. Très souvent, l'homme, dans le parcours de sa destinée, rencontre des obstacles qui se présentent en termes de montagnes. Certains se présentent en termes de limitations. Et lorsque tu fais face à un obstacle qui se présente au devant de toi en termes de limitations, sache que Dieu t'a donné la capacité de briser cela. Sache que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir détruire toutes sortes de limitations qui peuvent se présenter au devant de toi. Les limitations, comme nous l'avions défini, ce sont des bornes, ce sont des barrières bien définies qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de pouvoir vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Les limitations, c'est quelque chose qui t'empêche de vivre le bonheur. C'est quelque chose qui t'empêche de vivre le plan de Dieu dans ta vie. Une limitation peut être une chose qui t'empêche de pouvoir t'affirmer, que ce soit dans la société, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le domaine séculier, bien de séculier, bien de mes frères et sœurs. Les limitations peuvent t'empêcher à affirmer ton identité. Les limitations peuvent t'empêcher à manifester le potentiel que Dieu a placé en toi. Ça peut plus loin t'empêcher à vivre ce que Dieu a prévu pour ta destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alors que je préparais ce message, le Seigneur m'a parlé pour venir parler à une catégorie de personnes qui depuis un certain temps, d'autres même, qui depuis que vous êtes nés, vous vous êtes retrouvés dans une famille qui vit ces sortes de limitations. Une limitation que nous allons briser ce soir, c'est une limitation qui permet à certaines personnes de rester dans un même endroit. Une limitation, depuis que tu es en train de la vivre, ça t'empêche d'évoluer. Ça t'empêche d'aller de gloire en gloire. Les claviers peuvent m'accompagner. Ça t'empêche de pouvoir... Amen. Il faut me garder concentré. Amen. Ça t'empêche de pouvoir évoluer. Ça t'empêche de pouvoir vivre le plan de Dieu sur ta vie. Il y a certaines personnes, il y a des limitations qui se présentent dans vos vies et ces limitations vous gardent dans un même endroit. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à travailler, depuis que tu es né, tu es resté dans un même endroit. Et ce soir, nous allons briser cette limitation. Cette limitation qui t'empêche de pouvoir te déployer et de manifester le potentiel que Dieu a placé au devant de toi. Alléluia. Et la Bible nous parle d'entrée de jeu de l'histoire de cet homme. Une histoire merveilleuse que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible dit, il y avait, en hébreu, il y avait là, Jésus après avoir quitté un endroit et allé vers un autre endroit.
La Bible nous montre que Jésus va à la rencontre d'un homme. Un homme qui était assis devant la porte ou dans une porte, si je peux le dire, qui se signifiait en hébreu Bethesda. Il était devant la porte, devant cette portique qui en hébreu veut dire Bethesda. Bethesda qui veut dire rien d'autre que la maison de miséricorde. Il était dans une maison de miséricorde, mais il n'avait pas encore trouvé de miséricorde. Il était dans une maison de miséricorde, mais il n'avait pas encore rencontré la miséricorde en personne. Et devant cette porte de la piscine de Bethesda, se trouvait un grand nombre de malades. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des lépreux, il y avait plusieurs sortes de malades dans ces lieux. Et il y avait un homme qui était resté dans cet endroit pendant 38 ans. La Bible déclare qu'il était là pendant 38 ans. Il était resté au même endroit pendant 38 ans. Et ce jour-là, cet homme, à chaque fois qu'il voulait se déplacer, à chaque fois qu'il voulait être jeté dans la piscine, cet homme ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de se trouver la guérison. La Bible dit Jésus, connaissant son problème, l'ayant vu et connaissant son problème, la précision que lui donne la parole de Dieu. La Bible dit l'ayant vu coucher et connaissant son problème. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'avant même que tu ne puisses venir dans la présence de Dieu, Dieu connaît déjà ton problème. Avant même que tu puisses t'approcher de Dieu, Dieu connaît déjà ton problème en avance. Je ne sais pas ces problèmes qui te dérangent ou qui t'accablent, année après année, saison après saison, époque après époque. Je vais te dire ce soir, avant même que le Seigneur ne puisse t'inviter dans sa présence, il connaît déjà ton problème en avance. Il n'y a aucun problème que Dieu ne connaît pas dans la vie de l'homme. Il n'y a aucun problème qui peut rester sans pour autant que Dieu ne puisse le connaître. La Bible dit l'ayant vu et connaissant son problème. Dieu ne s'arrête pas simplement à connaître nos problèmes, mais Dieu va plus loin pour nous voir. Dieu ne s'arrête pas simplement à connaître nos problèmes, mais Dieu va plus loin pour nous voir. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, il ne s'arrêtera pas simplement à connaître ton problème, mais il va te voir dans ta situation. Il va te voir dans ta situation. Et il ne s'arrête pas à te voir dans ta situation. Il vient pour t'accorder la solution. Dieu ne s'arrête pas à te voir, mais il vient vers toi pour t'accorder la solution face à ton problème. La Bible dit, Jésus pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et cet homme répond, comme peut-être qu'il avait répondu. Et la Bible dit, Jésus lui dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Cet homme s'est levé et il a commencé à marcher. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ce soir en termes de limitation? La Bible présente un homme qui pendant 38 ans était dans un même endroit. Un homme qui pendant 38 ans était couché dans un même endroit. Cet homme ne pouvait pas se déplacer. Cet homme ne pouvait pas être guéri. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de pouvoir se guérir lui-même. La Bible dit dans cette piscine, il y avait plusieurs malades. Lorsque l'ange descendait pour agiter l'eau, la première personne qui entrait dans la piscine, cette personne était guérie. La première personne qui descendait dans cette piscine, cette personne était guérie. Et cet homme nous enseigne la foi, frères et sœurs. Cet homme nous enseigne la patience. Cet homme nous enseigne la persévérance. Plusieurs personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, ces personnes s'attendent à recevoir des miracles tout à coup. Plusieurs personnes, de fois, lorsqu'elles s'approchent de Dieu, ces personnes veulent directement que Dieu puisse résoudre leurs problèmes. Bien aimé, comme je l'ai dit hier, il y a certains problèmes que nous expérimentons dans notre vie. C'est parce que ces problèmes sont des épreuves ou des tests par lesquels Dieu veut nous faire passer pour tester notre foi. Pendant 38 ans, il était dans un même endroit. Pendant 38 ans, il ne pouvait pas bouger.
Mais cet homme était toujours là. Cet homme est peut-être arrivé. Il a trouvé certaines personnes avant lui qui étaient aussi malades. Et ces personnes ont expérimenté la guérison. Cet homme est peut-être arrivé. Il y a une autre personne qui sont venues après lui. Ces personnes ont expérimenté la guérison. Mais cet homme n'avait pas quitté Bethesda. Cet homme n'avait pas quitté cet endroit. Il attendait son jour, il attendait son temps et il attendait sa visitation. Ce soir, Dieu m'envoie parler un homme qui est devenu impatient parce que son miracle tarde. Une femme qui est devenue impatiente parce que ça tarde pour arriver. Cet homme était un modèle de persévérance et de foi. Il pouvait rentrer chez lui à la maison la première année. Il pouvait rentrer chez lui à la maison la 7e, la 15e, la 20e année. Mais la Bible dit pendant 38 ans, il était toujours là. En d'autres termes, cet homme était né avant Jésus. Cet homme était plus âgé que Jésus. Mais il était toujours là. Dis avec moi la foi. Quel niveau de foi? Il y a certaines personnes, vous venez à l'église, ton problème tarde. Tu te dis non, je dois quitter l'église parce que mon problème est tard. On ne quitte pas l'église parce que le problème est tard pour que Dieu puisse agir, mais on quitte l'église lorsque Dieu te demande de quitter. Bien aimé, il y a certains départs dans les églises prouvent à suffisance que ces personnes doivent rater leur bénédiction ou même leur miracle. Il y a certaines personnes, parce que ça tarde d'arriver. Oh non, là-bas on prêche que la sanctification. Là-bas on ne prie pas pour briser, pour peut-être, comment dire, couper les liens. Là-bas on ne coupe pas les liens. Là-bas il n'y a pas la délivrance. Là-bas il n'y a pas ceci. Moi je préfère là où il y a des feux. Moi je préfère là où on va me dire ceci, c'est là. Moi je préfère là où on va attraper les sorciers. Après quoi? Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des exodes spirituels, des chrétiens exodes qui quittent les églises parce que les miracles ne viennent pas. Est-ce que Dieu t'avait dit que tu es venu ici, il va te donner les miracles la même année? Tu as signé un contrat avec Dieu que quand je pars à l'église, c'est ces jours-là que je dois avoir les miracles. Bien aimé, Dieu n'est pas comme un magicien. Dieu est plus qu'un magicien. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu est plus que les féticheurs. Cet homme nous enseigne la foi et la persévérance. Combien d'entre nous persévèrent encore? Même si ça ne marche pas, ces personnes restent toujours là. Même si ça ne marche pas, ils restent toujours là. Il y a des autres qui viendront après toi. Tu es venu dans cette église cette année. Il y a des autres qui viendront en 2028. Peut-être que ton problème aura les miracles en 2030 et ces personnes auront la solution avant toi. Ne dis pas comment moi je suis venu. Je sers au protocole. Depuis que je sers Dieu, la personne est venue après moi. Mais elle est mariée. Elle est mariée parce que c'est son temps. Elle a le travail parce que c'est son temps. Pendant 38 ans, il était toujours là. Et si je suis là. Que Dieu m'exauce ou pas, je suis là. Que ça marche ou ça ne marche pas, je suis là. La persévérance. Bien-aimés frères et sœurs, il y a certaines limitations dans nos vies. Pour que nous puissions les voir être brisées, il faudrait que nous arrivions à persévérer. Persévérer dans notre foi. Persévérer dans notre manière de prier. Comme je l'ai dit hier, un arbre ne tombe jamais avec un seul coup de machette. Il faudrait plusieurs coups pour qu'un arbre fasse quoi? Puisse tomber. Il y a certains exaucements. Ça ne vient pas un coup tic-tic-au-tac. Un coup, une flamme, non. Il faut que tu persévères. Il faut que tu passes par l'épreuve. Dieu te fait passer par l'épreuve parce qu'il veut te donner une histoire. Dieu te fait passer par l'épreuve parce qu'il veut te donner une histoire. Les gens n'aiment pas l'histoire. 38 ans, il était toujours là. Assis. Il était toujours là. Les autres recevaient des miracles. Les autres vivaient des exploits, mais lui il était toujours là.
Ne quitte pas l'église parce que ça tarde. Ne quitte pas l'église parce que les autres ont vu des miracles avant toi. Attends-la avec impatience. Attends-la avec patience parce que ça finira par arriver. Attends-la avec patience parce que ça finira par s'accomplir. Alléluia. Attends avec patience. Et cet homme, malade, couché au même endroit, Jésus est venu le rencontrer. Jésus est venu manifester sa gloire ou sa puissance dans la vie de cet homme. Il était au même endroit. Il ne savait pas que Jésus allait le visiter ces jours-là. Bien-aimé, ce n'est pas parce que là-bas il y a des gens, il y a des délivrances que c'est fortement ta place. Ce n'est pas parce que là-bas il y a des miracles que c'est ta place. Non, attends avec impatience jusqu'à ce que ça va s'accomplir. C'est donc une image où nous enseigne plusieurs réalités dans les vies. Il y a certaines personnes, comme la Bible le parle dans Matthieu, que ces peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Il y a certaines personnes qui sont assis dans un même endroit. Depuis que tu t'es marié, tu as pris une maison, tu habites ces quartiers-là. Et depuis que tu es entré dans ces quartiers-là, rien ne marche. Tu es assis dans un même endroit, année après année, dans un même endroit. Il y a certaines personnes, ils sont assis dans un même travail. Ils ne montent pas de promotion. Dans un même poste, la personne ne monte pas de promotion. La personne est assise dans un même endroit. Ce qui limitait cet homme, c'était les lits qui étaient en train de les porter. Parce que ces lits l'empêchaient de pouvoir aller peut-être entrer dans la piscine. Ce qui limitait cet homme, c'était le fait qu'il était incapable de par lui-même de se jeter en plein dans la piscine. Il était toujours dans un même endroit. Il était toujours à côté de la piscine. Il y a certaines personnes, même si on prie comment pour ces personnes, leur vie reste toujours au même endroit. Au même endroit. Je vis toujours dans la maison des parents. L'âge avance, je suis toujours au même endroit. On me connaît toujours au même endroit. Je travaille, j'ai une entreprise. Mon entreprise est toujours au même endroit. Il y en a d'autres même. Tes amis ont voyagé. Ils t'ont laissé au même endroit. Tu as ouvert une cabine téléphonique. Ta cabine téléphonique, c'est toujours au même endroit. On t'a même donné un nom. Ah, référence. Ton entreprise est devenue une référence. Tu vas descendre au coin. Tu verras on a écrit boutique thème. Au même endroit. Rien ne marche. Rien ne prospère. Et rien ne bouge. Et à certaines personnes, leurs conditions de vie ne changent pas. Leurs conditions de vie ne bougent pas. Certaines personnes, depuis qu'elles ont les diplômes, c'est fini pour elles. Elle est restée au même endroit avec ses baccalauréats qu'elle a. D'autres personnes, depuis qu'elle a reçu les bacs, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le diable l'a limité. Une limitation qui vient l'emmener à ne plus bouger. D'autres vivent des blocages, d'autres vivent des freinages, d'autres vivent des choses qui font en sorte que ces personnes ne puissent pas évoluer dans la vie. Qu'est-ce qui t'empêche à évoluer? Qu'est-ce qui t'empêche à aller de gloire en gloire? Qu'est-ce qui t'empêche à aller de l'avant avec Dieu? Il y a des gens qui ont des diplômes dans le chômage. Il y en a d'autres qui ont des diplômes dans la pauvreté. Il y en a d'autres qui ont des diplômes dans la misère. Ce soir, je suis venu révolter quelqu'un. Ce soir, je suis venu énerver quelqu'un, frère, sœur. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Il y a des gens, tu regardes leur vie.
toujours au même endroit. Bien-aimé, Dieu nous a appelés à aller de gloire en gloire. Même les enfants d'Israël, ils étaient en captivité en Égypte. Mais lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu a envoyé Moïse pour faire quoi? Pour les libérer. Ce soir, Dieu envoie cette parole pour te faire bouger. Ce soir, Dieu envoie cette parole pour te faire bouger au nom de Jésus. Le temps est arrivé, frère. Tu dois bouger. Il y a des gens qui vous êtes au Congo. Votre place n'est pas au Congo. Longtemps, tu devais quitter ce pays. Longtemps, tu devais voyager. Mais le problème avec toi est que les diables étaient limités de rester au Congo. Quand je vois les cahiers et les prophéties, je regarde ma vie n'a pas de sens. Alors on m'a prophétisé que je devais longtemps aller en France, je devais longtemps aller en Europe. Je ne suis pas contre le voyage, parce que le voyage fait partie du plan de Dieu dans la vie des hommes. Si Dieu te dit tu dois voyager, voyage, alléluia. Mais les gens limités au même endroit, les amis prospères, des amis avec qui vous avez étudié, vous avez fini les études ensemble et se sont mariés et ont voyagé. Et quand ils reviennent, ils te trouvent toujours au même endroit, mais l'autre aussi. Toi, c'est trop, frère, sœur. La Bible dit chaque chose à son temps. Il était toujours là. On les connaissait toujours avec la même identité. Peut-être les gens qui les regardaient se disaient, ah voilà cet homme qui a toujours été couché sur son lit. Il était toujours couché sur son lit. Pendant 38 ans, bien-aimés frères et sœurs, la foi et la patience ne doivent pas empêcher de prier, ne doivent pas nous empêcher de prier. La foi et la patience ne doivent pas t'empêcher de prier, mais ça doit te pousser à aller à la recherche de Dieu. Aller à la recherche de Dieu. Il y a des gens, ça fait longtemps, vous deviez émerger dans vos activités, vous deviez émerger dans vos affaires, mais le problème est que le diable vous a limité au même endroit. La Bible dit mon peuple est péri faute de connaissance. La parole de Dieu, elle est là. Et Dieu a mis des promesses et des promesses sur la parole. Mais nous n'arrivons pas à pouvoir exceller avec les promesses que Dieu nous a données. Pourquoi? Parce que nous manquons la révélation et comprendre la volonté de Dieu par rapport à nos vies. Comment moi qui suis enfant de Dieu, je peux rester au même endroit? Comment moi qui suis enfant de Dieu, ma fille peut rester au même endroit? Dans ce même endroit, rien ne marche, rien ne bouge, tout est bloqué. Mes finances sont bloquées, mes affaires sont bloquées, mon travail est bloqué, rien ne marche. Il était toujours là. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, il est temps pour toi que tu puisses bouger. Il est temps pour toi que tu puisses avancer. Il est temps que tu puisses retrouver ta vraie vie. Il y a certaines personnes qui sont même limitées au même endroit. Ces personnes, des fois, sont limitées dans une même vie. Et ça aussi, Dieu m'a dit d'en parler. Tu es limité dans une même vie. L'année passée, tu étais chômeur. Cette année encore, tu continues d'être chômeur. Et tu trouves ça normal. D'autres donnent des raisons ou non. C'est les sociales. Dans les pays, il y a des marches. Non. Toi-même, tu dois te lever. Toi-même, tu dois prendre les choses en main. Il y a d'autres qui sont limités par un péché. Ce qui bloque ta vie, ce n'est pas peut-être les sorciers. Ce qui bloque ta vie, ce n'est pas peut-être les paroles qui ont été dites sur toi, mais peut-être c'est ta vie que tu es en train de mener. Le péché peut être une limitation. Le péché peut être un frein par rapport à ta destinée. Le péché retarde la destinée. Amen. Le péché fait en sorte que certaines promesses de Dieu dans ta vie, que tu ne puisses pas les vivre. Toi qui es attaché à ces péchés chéris, si
Si j'abandonne ces péchés, je vais mourir. Limitation. Les péchés te limitent alors que tu devais déjà aller loin avec Dieu dans ton ministère, dans ton appel, dans ton parcours. Ma cause du fait que tu es resté attaché à ces péchés, tu es limité par rapport à ton élévation. Tu es limité par rapport à ta bénédiction. Certaines personnes limitées par les péchés, limitées par l'alcool, limitées par l'alcool. Tu veux aller loin, mais l'alcool t'accable tellement. C'est une limitation qui t'empêchera de franchir des barrières. Parce qu'il y a certaines entreprises, si on t'engage en étant sous là, on va te licencier. Qu'est-ce qui sera ta limitation? C'est l'alcool que tu prends. Soit, toi si tu prends l'alcool, tu peux même prendre une bouteille, t'enivrer et faire les maisons. Combien de gens aujourd'hui sont limités, voilà, par l'alcool? Donc, vous limitez vos vies en prenant votre argent et aller avec boire. Tu travailles toute une journée, des dur labeur, et puis tu finis de travailler, tu vas boire, tu vas acheter pour des gens l'alcool. Bon, mais tu vas beaucoup, ah, boss, ah, mon pao, alors que tu es en train de te limiter par l'alcool. Combien de gens aujourd'hui, vous deviez avoir des parcelles? Compte combien d'argent tu as dépensé dans le péché, combien d'argent tu as dépensé dans l'alcool, combien d'argent tu as dépensé dans les futilités, qui aujourd'hui, si tu comptabilises, ça pouvait peut-être t'apporter une boutique. Mais non, toi tu prends ton argent, tu dépenses avec des femmes, tu dépenses à l'alcool, alors que le diable est en train de te limiter dans cette vie. Les amis sont devenus chrétiens, toi tu es devenu alcoolique. Les autres sont en train de monter, toi tu es toujours alcoolique. Les autres sont en train de prospérer, toi tu es toujours sous l'art. Limitation. Tu devais déjà commencer des affaires, mais tu ne commences pas. Pourquoi? Vinora Massanga. Sommelité au Koufa, sommelité au Gade, te comptabilise depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Combien tu as déjà dépensé? Tu aurais dû avoir même une cabine téléphonique où les gens pouvaient venir changer, faire de la monnaie. Tu pouvais même voyager avec cet argent. Non, le diable est limité dans cette vie. D'autres limités par les chougadans. Limité. Tu as un homme qui prend soin de toi. Tu dis, bon, ça suffit pour moi. Il te paye les billets d'avion et aller à Dubaï et revenir. Tu dis, ça suffit pour moi. Bien aimé, c'est une limitation. Parce que Dieu peut prévoir plus que ça. Ce n'est pas parce que tu vas à Dubaï que ta vie a changé. Qui te dit aller à Dubaï, ça change ta vie? Qui te dit ça? Qui te dit aller en Turquie, ça change ta vie? Faux et archi faux. Il y a des gens qui ne veulent pas se séparer du péché, se séparer du mal. Des fois, on pense que les limitations, ce sont des choses que les personnes ont dites dans nos vies. Ce sont des liens ou bien des réclamations. Non, c'est la vie que tu es en train de mener. Ça peut être un frein pour ta destinée, frère. Moïse a raté l'occasion d'entrer en Canaan. Pourquoi? Il a désobéi à Dieu. Des fois, la désobéissance peut être une limitation. Dieu te dit, abandonne telle chose, toi tu ne veux pas. C'est cette chose-là qui est en train de t'empêcher de prendre ce qui est à toi. Aussi longtemps je refuse de ne pas abandonner ce que je dois abandonner, je ne pourrai pas entrer ici. C'est ça le principe avec Dieu. Certaines personnes vont vivre en émission limitée. Regardez vos vies ce soir. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche que toi tu deviens? D'autres même vous priez année après année, mais rien ne marche. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, mais c'est vous-même. Parce que vous avez pris une décision de rester les mêmes personnes. Ce soir, brise cette limitation. Brise cette limitation du péché qui t'empêche d'atteindre ta destinée. Brise cette limitation de péché qui t'empêche d'aller loin avec Dieu.
qui m'attire encore dans cette histoire, c'est qu'il me dit, la Bible nous parle dans le verset 5, le verset 7, les malades lui répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Amen. Et puis il dit, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oh. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. En d'autres termes, cet homme avait la capacité de se, de se déplacer. Des fois on pense, autant la Bible est mort, au monde des hommes, des fois on pense que Jésus était venu les trouver seulement au même endroit. Il lui dit lève-toi, non. Il partait, mais il partait en retard. Il dit pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. En d'autres termes, il avait la capacité lui-même de faire quoi? De se déplacer. On ne sait pas quelle était la maladie de cet homme. D'autres personnes pensent que cet homme était paralytique. Il a rattrapé le mot. Amen. D'autres pensent qu'il était paralytique. Il était seulement couché dans un même endroit. Non, il s'est mouvé. Amen. Il marchait. On n'a pas précisé sa maladie. Il dit lui-même, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne pour me jeter. Mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. D'autres termes, il bougeait. Il bougeait. Il pouvait bouger. Et qu'est-ce qui empêchait cet homme de vivre sa vraie destinée avant que Jésus ne les rencontre? Première chose, les limites dans nos vies ou les limitations sont fixées par rapport aux comparaisons. Des fois, les limitations dans nos vies sont fixées par rapport aux comparaisons. Frères et sœurs, arrête de te comparer à ton voisin. Arrête de te comparer à ta voisine. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Des fois, certaines personnes accusent leurs échecs par rapport à ce que les autres sont en train de devenir. Certaines personnes accusent leurs échecs du fait que lui est en train de prospérer. Il dit ceci, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui lui empêchait de descendre avant les autres? Donc pendant 38 ans, papa Eras, il s'est déplacé. 38 ans, qu'est-ce qui lui empêchait d'entrer avant les autres? Je vais y arriver. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pourquoi tu n'as pas de travail? Parce que tel oncle m'a fermé la porte. Pourquoi tu ne te maries pas? Parce que dans notre famille, les gens ne se marient pas. Les gens aiment les raisons. Les gens aiment se comparer. Et moi vraiment, et dans leur famille, ils sont en train de réussir. Et dans leur famille, ils sont en train de monter. Est-ce que vous connaissez les secrets de leur personne ou de leur montée? Certains ont brisé leurs limitations. Dans la vie, on a touché à la magie. On a touché à l'occultisme. Ne te compare pas à quelqu'un qui a réussi avant toi. Ne tente pas la réussite des nôtres par rapport aux échecs que toi tu es en train de vivre. Non. Toi également, cherche à faire des efforts. Il y a certaines personnes, vous avez des limitations. Pourquoi? Parce que vous aimez trop vous comparer aux autres. Oh non, lui travaille dans quelle entreprise? Oh non, lui elle-même, si elle est belle, on l'a épousée, c'est parce que cet homme-là a beaucoup d'argent. Nous aimons donner des raisons, alors que Dieu nous a donné la capacité lui-même de briser certaines limitations. Pourquoi accuses-tu les autres? Pourquoi dis-tu que c'est les autres qui sont la cause de mon problème? Si je ne réussis pas, c'est parce que telle ou telle personne, non.
Vois-toi, qu'est-ce qui est en train de t'empêcher à pouvoir en marcher, à pouvoir faire marcher les choses. Oh non, pourquoi tu n'as pas de maison? Parce qu'on ne m'a pas donné l'argent. Pourquoi tu ne commences pas une entreprise? Non, parce que je n'ai pas encore de moyens, les autres ont des moyens. Pourquoi tu ne te maries pas alors que ton frère est déjà marié? Oh non, lui derrière même, il a fait ceci. Non, toi aussi fais. Si lui a fait, toi aussi fais. Le mal est de copier une personne qui est allée toucher au fétiche pour avoir ce qu'il a. Amen. La deuxième des choses qui nous empêche, qui empêchait à cet homme, écoutez, ceux qui créent les limitations ou qui ont créé les limitations dans sa vie, c'était les matelas. Dis avec moi les matelas. Les matelas et non les hommes. Parce que les matelas étaient comme un confort pour lui. Les matelas étaient comme un confort pour lui. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. En soi, pendant 38 ans, il pouvait se déplacer avant ces personnes. Il pouvait entrer dans cette eau avant ces personnes. Mais ce qui l'empêchait à expérimenter sa guérison avant, c'était les matelas. Cet homme pouvait peut-être se déplacer de cet endroit s'il dormait par terre. Hein? S'il dormait par terre. Parce qu'on sous-entend que 38 ans, il y avait des saisons et des saisons. Imaginez pendant la saison sèche, tu dors par terre. Tu auras froid encore. Amen. Le froid va t'entrer. Mais cet homme ne s'intéressait même pas du froid qui pouvait entrer dans son corps. Il était dans son confort. Son confort, c'était quoi? Les matelas. Les matelas étaient le confort de cet homme. Aussi longtemps j'ai mon matelas, je ne peux plus faire des efforts. Aussi longtemps j'ai seulement mon matelas, je ne peux pas bouger. Les matelas. Quel est le matelas de ta vie? Pose-les à ton voisin. Quel est le matelas de ta vie? Le matelas de ta vie, c'est quoi? C'est la maison de tes parents. Dans la place là, j'ai un endroit pour dormir. Parce que j'ai un endroit pour dormir, je ne peux pas quitter la maison des parents. Ah, pourquoi quitter? D'autres, le matelas. Tu dépends du matelas. Tu dépends de qui pour que ta vie avance? Certaines personnes, vous avez limité vos vies en dépendant des gens. Tu as limité ton vie, ta vie à cause d'un matelas. Cet homme avait limité sa vie en se disant, j'ai au moins mon matelas, j'ai un endroit pour dormir. Ça me suffit. 35 ans, je suis toujours dans la maison des parents. Au moins, on me donne les pains comme un naïm. Au moins, on me donne l'idée. Au moins, on me donne la nourriture. Ça me suffit déjà. Pour moi, ça me suffit. Toi-même, tu t'es limité. Tu n'as même pas l'idée de pouvoir sortir pour aller chercher le travail. Tu n'as même pas l'idée de pouvoir dire non, moi je dois me marier cette année. Tu n'as même pas l'intention de dire je dois briser cette limitation. Les matelas, certaines personnes, vous avez limité vos vies à cause d'une personne qui paye des études. Tu sais que c'est un homme marié, mais la personne paye des études. Il dit ah moi j'ai pas de problème. L'essentiel il paye les études, on peut sortir ensemble. Tu ne penses même pas que Dieu peut faire un miracle pour toi. Tu limites Dieu par une personne. Les matelas a limité la vie de cet homme parce qu'il s'est contenté de ça. Il s'est contenté, amène-moi ça. Il s'est contenté de ça. Et rester, mon matériel identique, c'est où? Amène-moi devant quelqu'un. Il s'est contenté de rester dans un même endroit. On peut m'amener les nanas que j'allais demander. Il s'est contenté de rester dans un même endroit.
Il y a certaines personnes, leur problème, ce n'est pas les autres, mais c'est elles-mêmes. Je mange déjà bien. J'ai un bon endroit pour dormir. On me donne 5 000 francs CFA chaque jour. Ça me suffit. D'autres personnes, j'ai ce travail. On me paye 20 000 francs chaque mois, ça me suffit. Tu te contentes de ces petits 20 000 francs CFA. Tu penses que Dieu ne peut pas faire au-delà de ça. Ce que j'ai, ça me suffit déjà. C'est bon pour moi. Je ne peux plus rien faire. Il y a d'autres personnes. Les matelas, ce sont les hommes. Amène-moi ça. J'ai besoin d'un frère bien rapidement. Rapide. On me donne 5 000 francs CFA. Il va dormir. Les matelas. J'ai mon matelas là pour moi. J'ai mon matelas. Il est là. Il se contente de son matelas. Il y a certaines personnes. Longtemps vous devez bouger. Non. Mon matelas. J'ai le matelas. Parce que cet homme m'a pris. Il m'a mis dans sa maison. Je me contente de rester dans le concubinage. Matelas. Je ne pense même pas aller au mariage. Moi-même, je me suis placé une limitation. Moi, je me contente seulement de ça. Du matelas qui est en train de me porter. Aussi longtemps que j'ai ma place, ça me suffit. Aussi longtemps l'homme travaille. Moi aussi, je travaille. Même s'il m'appelle pousser, ça ne fait rien. Je me contente seulement de cette vie, ça ne fait rien. Yomoro, c'est limité. Est-ce que Dieu t'avait dit que toi, tu ne vas pas te marier officiellement? Dieu t'a dit, en dormant, que toi, tu ne vas pas te marier officiellement. Non, tu t'es limité toi-même en se disant, je me contente seulement de cet homme. C'est parce que c'est lui qui fait tout. C'est parce que moi aussi, je sors, lui sort. Je vais rester seulement au même endroit. Au même endroit, il était là. Rien n'est changé. Rien n'est marché. Les matelas, c'est l'image des personnes qui sont assis et ils se contentent de cette vie-là. D'autres même sont assis dans leur matelas de célibat. Yesu libal moi ma mariage en passe-temps. Là déjà dans bien dans célibat dans célibat dans ils a bien. Tu fais quoi dans la vie? Oh, je travaille. Tu travailles où je travaille? Tu te contentes d'une petite chose alors que Dieu veut te donner plus. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille. Tu travailles où? Non, je travaille seulement. D'autres personnes sont couchées sur leur célibat, d'autres leur chômage. Ils se contentent des miettes qu'ils gagnent. Ils pensent que c'est ça la vie. Ils se contentent des petites choses qu'il fait. C'est bien, mais alors que ce n'est pas ça que Dieu t'appelle à être. Au même endroit, il dormait. Au même endroit, il mangeait. Pendant 38 ans, il mangeait. Amen. Il mangeait au même endroit. Mais ce que j'aime avec Dieu, même lorsqu'on est assis dans un endroit, même lorsqu'on demeure dans un même endroit, par son amour, il ne laisse pas, il ne nous laisse pas le même. La Bible dit, n'ayant vu et connaissant son problème, ma prière ce soir est que Dieu puisse voir quelqu'un qui est assis dans une situation qui l'a accablé pendant longtemps. Ma prière ce soir est que Dieu puisse voir quelqu'un qui est assis dans un matelas, qui est en train de le limiter dans un domaine. Jésus vient, il lui dit, veux-tu être guéri? Il répond. Comment il a répondu? Il a dit quoi? Il a donné un long discours. Zamba toujours la question, veux-tu te marier? Oh non Seigneur, comment ça va se passer pour vous? Veux-tu te marier? Oh, je n'entends pas la main. Veux-tu avoir le travail? Veux-tu avoir la guérison? Veux-tu avoir le miracle? Le problème avec cet homme
il était en train de confondre Jésus aux anges. Parce que les anges étaient en train de descendre et agiter de l'eau. Les jours-là, il n'était pas question d'agitation de l'eau, parce que l'eau de la vie lui-même était finie. Les jours-là, il n'était pas question d'agitation de l'eau, parce que l'eau de la vie était finie. Alors que les autres recevaient des miracles mouillés, nous les recevons un miracle à 5. Je prie ce soir que Dieu te donne un miracle à 5. Je prie ce soir que Dieu te donne un exaucement pour faire les autres au nom de Jésus. Il lui dit, lève-toi, lève-toi. Cet homme s'est levé. Lève-toi, 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 lève-toi du chômage, lève-toi dans la pauvreté, lève-toi dans le célibat, lève-toi dans le péché, lève-toi. Prends ton lit, prends frère, prends ton lit. Prends ton lit. Jésus ne lui a pas dit, lève-toi simplement. Jésus ne lui a pas dit, lève-toi. Jésus lui a dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Commence à marcher. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Ce qui est en train de te transporter hier, à cause de la parole que tu entends ce soir, tu seras en train de les porter. Ce qui t'avait porté hier, à cause de la parole que tu entends ce soir, tu seras en train de les porter. Il a dit, lève-toi, prends ton lit. En d'autres termes, les gens qui t'ont soutenu pendant que tu étais faible, ce sont les mêmes personnes que tu seras en train de soutenir demain. Les gens qui t'ont soutenu pendant que tu étais malade, ce sont les mêmes personnes que tu seras en train de soutenir demain à cause de la parole de Dieu. Lève-toi ce soir. Lève-toi dans ton chômage. Lève-toi dans ton célibat. Lève-toi dans le péché et entre dans une nouveauté de vie. Lève-toi dans le blocage. Lève-toi dans ta maladie et reçois la guérison. Jésus veut voir quelqu'un ce soir. Il veut voir quelqu'un. Quelqu'un qui est incapable de se lever de par lui-même. Quelqu'un qui est incapable de sortir par lui-même. Je prie ce soir que Jésus vienne à ta rencontre. Toi qui es un pasteur, tu as dit que mon âge est avancé. Comment faire pour sortir dans la maison de papa? La Bible dit, celui qui tourne vers lui le regard ne sont privés d'aucun bien. Je prie ce soir, alors que ton regard sera tourné vers Jésus, que Dieu t'accorde ce dont tu désires, alors que ces conventions en train de finir, que Dieu t'accorde ce dont tu désires. Cet homme s'est levé et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Bien-aimé, tu es la seconde personne, la prochaine personne qui va aider ceux-là qui vont aider. Il paye plutôt les études aujourd'hui, c'est bien, mais demain, c'est toi qui vas les soutenir. Il te prend en charge aujourd'hui, c'est bien. Demain, tu le prendras en charge. Pourquoi? Parce que Dieu veut te voir et te sortir de cette situation. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, merci Christophe, avec la parole de Dieu pour finir, la Bible nous parle d'une histoire. Élisée et Élie. Élisée et Élie. Alors que Élie devait monter et partir, la Bible déclare, il a emmené Élisée de Gilgal avec elle, de Bethel à Gilgal. Ils passèrent par Jéricho et ils arrivèrent au Jourdain. Lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, la Bible déclare qu'Élie a crié, Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie a été enlevé. Mais avant même qu'il ne puisse crier, Élie a pris les manteaux. Il a frappé dans le Jourdain. Et ils sont passés à sec. Ils sont passés à sec. Et arrivés de l'autre côté, Élie est parti. Élisée se pose des questions. Mais comment dois-je rentrer? Le maître est parti.
Comment dois-je faire? Le maître est parti. Dieu m'a dit de parler à certaines personnes qui se sont retrouvées dans des situations où la personne qui t'aidait hier n'a cessé de t'aider, où papa est parti, où maman est partie, tu te retrouves limité. Tu te dis comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. On m'a licencié du travail, l'entreprise essaie d'arrêter, mes affaires sont en train de chuter. Comment je vais faire face à un tel obstacle, face à une telle limitation? Comment je vais faire pour m'en sortir? La Bible dit, il prit les manteaux de lui. Il prit les manteaux de lui. Il n'a pas regardé les journées comme tout le monde. Il prit les manteaux de lui. Il a frappé les eaux de Jourdain. La Bible dit les eaux du Jourdain s'est fendues. Frères, sœurs, les manteaux c'est l'image de la puissance. Les manteaux c'est l'image de l'autorité. Ce soir tu vas exercer l'autorité. Ce soir tu vas parler avec autorité. Ce soir tu vas parler à ces limitations. Et c'est brisé avec autorité. Tu n'as pas d'autre soirée que ce soir. Tu vas dire à Dieu ce soir que les limitations se brisent. Tu vas exercer l'autorité de la parole. Je ne sais pas dans quel domaine tu es limité. Je ne sais pas dans quelle affaire tu es limité. Mais ce soir, par l'autorité de la parole, tu peux fendre les limitations. Tu peux briser les limitations. Par l'autorité de la parole, tu peux briser les limitations. Ils t'ont dit tu ne pourras pas avoir ce travail. Ce soir, prie avec autorité. Brise ces limitations. Ils ont dit que toi, tu ne peux pas te marier. Ce soir, prie avec autorité. Brise ces limitations. Ils ont dit que toi, tu ne peux pas finir tes études. Ce soir, prie avec autorité. Brise. Karabassé Karamaya. Chantez les bras. La gloire de Dieu en Seigneur. L'autorité de Dieu en Seigneur. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. L'autorité de la parole. Il s'est rendu compte qu'il était seul. Mais il n'était pas seul. Il y avait le manteau de lui. Les manteaux de lui. La puissance du Saint-Esprit est en Seigneur. La puissance du Saint-Esprit est en Seigneur. Ce soir, quelqu'un va trouver les déplacements. Ce soir, il y a un mouvement qui va s'opérer dans ta vie. Toi qui es resté dans un même endroit, ce soir, tu vas bouger. Ce soir, tu vas bouger. Tu vas bouger.
destinée, que ça se brise dans le nom de Jésus. Tout obstacle, toute limitation qui est placée au devant de moi, que ça se brise au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Brise cela, brise cela. Prie avec foi, prie avec foi, prie avec foi.
Guillemets. Quelque chose, je vois. Ça a pris à quoi dans votre vie? Guillemets. Réfléchissez, je vois G, je vois, je ne sais pas c'est une vie, je ne sais pas. Parce que je vois l'image d'une vie dans mon esprit et le Seigneur est en train de me faire voir clairement dans mon esprit. Je vis comme une... comment on appelle ça? Là on met les braises, c'est quoi le bras zéro? J'ai vu comme un bras zéro et j'ai vu un feu s'allumer. Et alors que c'était en train de s'allumer, les lumières, les étincelles fortes sorties. Et le Seigneur est en train de me dire, vous avez fait une prière. Parce que depuis un temps, il y a comme un regard que vous êtes en train de connaître. Par rapport à là où Dieu vous a parlé que vous deviez être. Et je vis comme quelqu'un dans mon esprit en train de mettre des histoires sur ces bras zéro. Et alors que ça s'allumait fortement, je vis une main se poser sur ces bras zéro et éteindre cette flamme. Ainsi le Seigneur est en train de me parler. Je vois comme une image d'une personne dans mon esprit. Oh Saint-Esprit. Je vois un homme avec qui vous avez eu à faire des échanges de paroles. Pas un homme qui vivait avec lui, non. Je vois un homme dans la famille. Il est tellement élevé en autorité. Avec qui vous avez eu un échange de paroles. Cet homme a sorti des paroles comme pouvoir vous maudire. Et Dieu vous me confirmez. Et Dieu est en train de me dire, à cause de la prière que vous avez faite, il vient de briser toutes les limitations des paroles. Et le Seigneur me dit aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle. Parce qu'à cause de votre présence en ces lieux, le Seigneur vient accélérer les choses. Je vis, c'est comme un dossier sur une table. Le Seigneur me dit compter avant la fin du mois de juillet. Le Seigneur va vous emmener là où vous êtes censé être. Et Dieu me dit, il est en train de briser toute limitation attachée à vos origines. Au nom puissant de Jésus, je prie que quiconque est en Seigneur, tu es attaché à un village, tu es attaché à une ville, que la main de Dieu vienne briser toute limitation attachée à nos origines. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où tu es, sois libre. Là où tu es, sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Pantu, c'est qui? J'entends un mot comme Pantu. C'est moi avant Sakalo, Brani, Fiado, Shebraya, Koraba, Zibre de Kante, Shebra, Gisler. C'est qui? Gisler. Je vois Gisler, j'entends clairement Gisler. Koresibra Kanta, Diabosh. Merekato, Zizebra, lève ta main droite, maman, et avancez. Je ne sais pas pourquoi j'entends ces noms dans la famille. Juste quelqu'un, si je prononce bien, juste quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose, c'est qui? C'est l'enfant de votre frère. Il est où? Il est ici. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui a le même thème que moi. Presque, c'est ça. Il a le même thème que moi.
après ces cultes, après les nuits. Parce que je suis en train de voir dans votre famille. Pourquoi j'ai localisé ces noms? Dieu m'a parlé de ces noms. Parce que le Seigneur est en train d'amener un shift dans votre famille. Je vis comme une loi qui était écrite, que les hommes ne pouvaient pas se démarquer dans le domaine du travail. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et pour les femmes, je vis comme une loi. Elles peuvent étudier, mais le domaine du mariage, c'est très difficile et compliqué. Le Seigneur me dit, tenez la main de votre fille à cause de votre présence. Cette loi est en train de se briser. En commençant par les hommes et en allant vers les femmes. Et Dieu est en train de me dire, maman, regardez-moi. Comptez 2 mois. Dans 2 mois, le Seigneur est en train d'amener un relèvement dans votre vie. Parce que je vis comme les finances s'écouler. Et Dieu m'a dit, il est en train d'amener un relèvement. J'ai vu une offrande que vous aviez faite. Une offrande que vous avez faite. Je ne sais pas dans quel domaine, mais ici, une offrande faite sacrificielle. Dieu me dit, à cause de cette offrande, il est en train d'amener les relèvements dans votre vie. Et Dieu me dit, vos enfants ne vont pas vivre les mêmes choses que vous aviez traversées. Je ne sais pas pourquoi je vois trop de larmes s'écouler dans la famille. Parce que je vois comme un dossier de la Saya. Marazibeke Shabrani. Manere Shabrani Azote. Je sens une forte onction prophétique. Oh, je vois un ange essuyer les larmes. Je vois un ange qui est en train d'essuyer les larmes. D'essuyer les larmes. Et dites agissez d'entrer en prière. Parce que je vois une étoile qui était étouffée briller. Briller. Son père n'est pas trop allé loin. Je vois Dieu faire briller son étoile. Qu'il entre en prière. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour emmener un réveil dans plusieurs domaines dans la famille. Mais pour votre fille, alors que tu as levé ta main droite, le Seigneur est en train de me dire, la saison est en train d'arriver où la gloire est en train de venir sur toi. Parce que je vois comme une couronne sur ta tête et Dieu me dit que ta saison est proche. Attache-toi à Dieu parce que dans cette église, on célébrera ton mariage, ta réussite et ta percée. J'ai pris pour 5 personnes que je vois dans mon esprit. Que la main de grâce qui coule sur elle descende sur 5 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Je prie, Père, pour toutes ces personnes qui sont ici, dans cette salle. Tu as dit dans ta parole que l'Esprit de Dieu est sur toi car il t'envoie pour publier une année de grâce. Je viens déclarer sur ton Père qu'à dater de ce soir, une nouvelle saison commence. À dater de ce soir, toi qui avais été oublié, toi qui avais été rejeté, j'ai pris que Dieu vienne vers toi et qu'il t'accorde de vivre les déplacements. Que Dieu te déplace de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la réussite, des échecs à la réussite. Au nom de Jésus-Christ, du chômage au travail, du célibat au mariage, au nom puissant de Jésus. J'ai pris pour toutes les personnes malades, Père, que ta main se pose sur elles et que la guérison arrive au nom de Jésus. Toi qui es malade maintenant, reçois la guérison.
reçois la guérison. Que cette douleur te quitte maintenant. Que cette douleur te quitte maintenant. Au nom de Jésus, je prie que les maladies et les infirmités, ils se restent dans le corps. Ils se restent dans le corps. Ils se restent dans le corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci pour les témoignages. Merci pour les témoignages. Merci pour les bouleversements de vie. Merci pour les bouleversements de vie. Les bouleversements de vie. Dieu a dit plusieurs personnes ce soir ont reçu un exaucement particulier. Plusieurs ce soir ont reçu un miracle particulier. Oh, je vois une pluie de miracles, Seigneur. Je vois une pluie de miracles, Seigneur. Dans plusieurs domaines. Une pluie de miracles. Merci Père, car tu le fais. Merci Père, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu n'a pas fini d'agir. On va rapidement apporter nos offrandes. Nous allons donner nos offrandes de construction et nos offrandes ordinaires. Et dans le deuxième service, tu vas bénir la parole. Et si tu as ta Bible, tu vas également la porter. Approchons-nous avec joie. Ne soyez pas pressés de partir. Il y a une forte onction à la fin. Je vais prier pour plusieurs personnes avec une position de main. Tu vas bénir, donner ton offrande ordinaire, c'est de la construction, approche avec joie. Ne soyez pas pressés de partir, donnez-nous 5 minutes de votre temps d'aller vous asseoir sur ces chaises à ma gauche et une équipe viendra vous recevoir. Alléluia.
qui a été béni par ces programmes. Acclame les Seigneurs. Alors dimanche, ne manque pas. Dimanche, nous allons continuer ces thèmes. Je vais finir les dimanches. Il y a un merveilleux message que Dieu nous a donné pour les familles, pour nous tous les dimanches. Alors nous sommes là les 9h à 11h30 et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. N'oublions pas que nous sommes en train de préparer notre célébration inannée qui aura lieu la semaine du 2 juillet. Nous parlerons de au-delà de tes limites. Alléluia. Le thème retenu, c'est au-delà de tes limites. En soi, ça sera la continuité de ces séminaires et Dieu nous fera encore et encore énormément du bien. On va travailler avec l'homme de Dieu, le pasteur Shekina. Alors vous avez pris des enveloppes pour soutenir la construction, continuez à les faire, continuez à donner vos engagements et aussi pour toutes les personnes qui ont des enveloppes pour soutenir la célébration inannée. En tout cas, veuillez vraiment les faire. Nous entrons déjà dans notre mois de juin bientôt, donc la semaine prochaine. Il nous faut mettre la moquette, il faut mettre le plafond, il faut décorer cet endroit, il faut ramener la deuxième partie. Il y a beaucoup de choses à faire et aussi il nous faut acheter des instruments parce que les instruments qu'on utilise, on a loué, alors il faut qu'on achète les instruments. Donc avec ce que vous allez donner, nous allons acheter également les instruments par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes debout, nous allons clôturer ces cultes. Alléluia. Que t'en fais? Est-ce que tu peux mettre tes deux mains sur ta tête? Il y a des gens qui doivent sortir avec l'onction. La puissance de Dieu sera leur partage pour aller manifester cette puissance dans leur famille. Le Seigneur me dit que ces personnes doivent opérer dans une autre dimension. Chorale, aidez-moi s'il vous plaît. Ils doivent opérer dans une autre dimension afin de manifester Dieu. Zibre la sabla carte, rima zibre que sira, que ta flamme brille sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brille sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brille sur moi, que ton feu embrase ma vie. Père, j'ai pris dans le nom de Jésus. Que ton feu localise ces personnes que tu m'as montrées, qui doivent opérer dans la dimension de la puissance, dans leur famille pour les pousser et briser les limitations. Elles sont au nombre de 17 dans cette salle. Je prie, Père, au nom de Jésus, que ton esprit localise ces 17 personnes